Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. Alors, donc pendant cette semaine et plus particulièrement évidemment le 28 octobre, vous aurez la nouvelle lune en Scorpion. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion est synonyme en général de transformation profonde. C'est aussi les remises en question. Ça peut être également l'émergence de situations complexes également. Il va falloir faire preuve de lucidité et voir aussi tout ce qui est en rapport également avec la vérité. Alors, il y a une dissonance entre Mars et Pluton qui amène à se sentir déstabilisé. Alors, dans son confort en général, donc les sécurités acquises peuvent être remises en cause. Remise en question, pardon. Donc, ça peut être un temps de révolte qui peut aussi subvenir des injustices, des mesures ou des décisions qui peuvent être contraignantes, qui risquent de vous être imposées. Alors, c'est aussi l'occasion, quand même, de consolider, d'affiner aussi vos défenses en tirant bénéfice des expériences, voilà, qui vous sont imposées et qui vous permettent également, peut-être, d'approfondir et de tirer parti de ces nouvelles luttes. Voilà, toujours retirer toujours une expérience de ce que vous vivez. Voilà, c'est important. Alors, vous avez aussi, donc évidemment, vous avez le transit Uranus, donc c'est les prises de conscience, la clarification, les changements en rapport avec les événements. Comme il est opposé à la Lune, les excès d'autorité entraînent des décisions fâcheuses. Ces conflits peuvent rendre aussi les rapports avec les amis, la famille, les intimes, les partenaires aussi assez difficiles. Alors ça peut se traduire par des caprices, des désirs ou des humeurs qui peuvent être provoquées par une sensibilité un peu exacerbée, justement que la Lune provoque. Après, vous avez également le transit de Saturne, donc c'est une période de ralentissement. Ça peut aussi impliquer une baisse de tonus, de morale, ce sont les complications dans les affaires, les amours, on peut manquer d'enthousiasme, la combativité est un petit peu difficile, alors pas nécessairement insurmontable, voilà. Là, en fait, on va mettre votre patience à rude épreuve. J'en suis désolée. Mais bon, il faut en prendre conscience. Alors, évidemment, vous avez... Mercure qui est rétrograde du 31 octobre et jusqu'au 20 novembre 2019. Alors, c'est toutes les lenteurs, voilà. Voire de l'immobilisme, des contretemps... c'est aussi, encore une fois, une forte remise en question, un temps de réflexion qui est peut-être nécessaire. Alors, je vous invite vraiment, effectivement, à prendre beaucoup de recul, surtout avec les énergies du Scorpion, par rapport à toutes sortes de décisions. Alors, c'est vrai que le Mercure rétrograde touche la plupart du temps tout ce qui est en rapport avec les moyens de communication, les contrats, les transports. Donc, effectivement, si vous avez des contrats à signer, on vous invite. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais je ne peux pas attendre le 20 novembre pour signer un contrat. Mais c'est vrai que les énergies nouvelles sont souvent plus fortes qu'au fil du temps. Parce qu'on prend l'habitude, on prend un rythme. Donc, je vous invite juste un tout petit peu à différer, si c'est faisable pour vous, certaines signatures de contrat. Les transports peuvent être perturbés. Je vous parle pas des vacances avec certains moyens de transport assez connus. Bref, je vous parle de vécu, voilà. C'est aussi les moyens de communication, donc les emails, les SMS, voilà. Sachez qu'il peut y avoir des perturbations assez importantes. Évitez aussi de réparer votre voiture, voilà. À ces moments-là, c'est jamais très propice. Alors évidemment, si vous avez des réparations à faire, pareil, essayez de la différer légèrement. Aussi attention quand vous parlez sans réfléchir, voilà. Sur les achats importants, soyez attentifs aux petites lignes, en bas du contrat encore une fois. Donc ce sont tous les messages qui peuvent être perturbés. Alors
Les signes les plus touchés en général par Mercure rétrograde, et là ici, ce sont, donc vous avez le signe du Lion, vous avez le Taureau, le Scorpion, le signe du Verseau et les Gémeaux. Alors justement, tout ce qui concerne les domaines administratifs, on vous demande ici de prendre votre mal en patience. Donc les retards peuvent s'accumuler. Redoubler de vigilance en ce qui concerne tous les dossiers, les archives, les classements. Voilà. Parce que des erreurs ou des pertes peuvent se produire. Voilà. C'est pareil sur les achats immobiliers. Voilà, on vous invite réellement à attendre que Mercure repasse direct pour signer tout acte notarié. Bon, si vous ne pouvez pas attendre, voilà. Lisez bien correctement, soyez sûr de bien comprendre ce que vous signez, demandez des clarifications, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Voilà. Alors, aussi, pour la préparation à la pleine lune, qui va être donc dans le signe du Taureau au 12 novembre. Sachez que Mercure rétrograde peut aussi vous révéler une nouvelle contrariante dans le secteur relationnel. Donc, on aura peut-être tendance à dramatiser, voire à amplifier un problème. Donc, alors, ne paniquez pas, n'angoissez pas. Voilà. Faites appel à votre bon sens. Parlez-en autour de vous avant de prendre une décision radicale. Voilà. Donc, relativisez et réagissez avec plus de recul. Il n'y a vraiment pas d'autre terme par rapport à ce genre de situation. Allez, c'est parti. Donc là, je vous invite vraiment effectivement à prendre connaissance de tout ça, de toutes ces énergies. D'ailleurs, petite info pour celles et ceux qui sont dans le groupe de ma page Facebook, donc je vous invite aussi, ceux qui ne le sont pas, à nous rejoindre. Bon, c'est un groupe qui est qui porte l'appellation privée, mais qui est visible. Donc, vous pouvez juste faire la demande. Voilà, il suffit juste d'accepter les règles de communauté, de vie, voilà. Comment dire, voilà, c'est les règles de communauté, les règles de vie. Voilà. On vous demandera juste, effectivement, d'accepter ces règles-là. Donc vous avez juste en fait une petite étude et en plus les énergies de la semaine et l'explication de la nouvelle lune qui sont retranscrites sur des posts. Vous aurez également une petite étude prévisionnelle justement de cette nouvelle énergie qui est la nouvelle lune en Scorpion, et ça va venir en fait vraiment détailler. Donc si vous aimez effectivement approfondir ces énergies-là et comprendre réellement ce que vous pouvez traverser, cette étude est disponible à la lecture, bien sûr. Voilà. Parenthèse fermée. Allez, donc vous avez le Gecko qui est dans la famille de la posture, et vous avez aussi le dauphin inversé dans la famille de la communication. N'oubliez pas, Mercure rétrograde. Donc là, ici, elle est inversée. Donc, voilà, vous comprenez qu'effectivement, il y a quelques petits points de dissonance au niveau de la communication dont il va falloir tenir compte. La posture, en fait, ce sont vos valeurs. Donc là, ici, ça va impliquer, et notamment Nouvelle Lune en Scorpion, qui implique un changement total, une transformation. Ça va impliquer une transformation de vos valeurs. Alors, le gecko ici symbolise l'équilibre, l'introspection, voilà, l'habitat, le foyer, tout ce qui est de l'ordre du développement, voilà, du non-jugement ou du sacrifice. Alors, justement, il vous parle de ce changement, il vous parle d'une mutation. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est aussi proportionnelle à votre expansion vers l'extérieur. Donc, c'est faire un lien entre l'intérieur et l'extérieur, qu'il y ait réellement une cohérence et forcément, pour le coup, une authenticité. Voilà, vous ne pouvez pas non plus être à l'intérieur de quelqu'un et ne pas projeter cette même image vers l'extérieur si vous n'êtes pas authentique. Voilà. Donc évidemment, on vous demande de poser,
entre vos actes et vos valeurs, il faut en fait honorer, voilà, ces valeurs. Voilà. Pour le dauphin inversé, voilà. Alors, en général, ça symbolise l'intuition, la communication, la joie, les ondes positives, la télépathie aussi, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme et la confiance. Alors, dans son aspect inversé, donc c'est un animal léger, qui aime jouer et vivre dans le plaisir. Il vous interroge sur votre joie de vivre. Vous êtes peut-être dans une situation où vous attendez potentiellement de l'aide de l'extérieur. Alors si vous attendez qu'une situation extérieure à vous vous redonne le sourire, on vous invite à inverser le processus et au contraire à vous focaliser sur votre joie naturelle. Voilà, parce que c'est vrai que il faut penser toujours dans ce sens-là. Le fait est d'être positif attire le positif à vous. Je sais que c'est pas facile, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais essayez réellement, mais toujours dans l'authenticité, bien sûr. Voilà, il vous invite à cette joie authentique. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Voilà. Posez-vous la question. Si à un moment donné vous avez des énergies basses et pensez que avec cette nouvelle lune en Scorpion, il y a de fortes chances que vous soyez impacté. Donc, toujours ayez des pensées positives. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Voilà. Focalisez-vous sur une situation en particulier et ayez toujours des pensées positives. Alors, la belle et la bête. Donc là, ici, ça parle d'amour inconditionnel. Alors, c'est voir en tous ceux que vous rencontrez une étincelle. C'est votre âme qui reconnaît la leur, en fait. C'est être en contact avec l'amour divin. Voilà, on ne fait jamais la différence entre les espèces, les races, les apparences ou les croyances. Donc ça vous permet de travailler, de fréquenter des gens avec lesquels vous aviez peut-être des difficultés auparavant. Et donc pour beaucoup, il y a dans votre façon d'aimer les autres, ça va changer. Voilà. Alors évidemment, l'amour inconditionnel met à l'épreuve votre capacité à aimer. En général, joyeuse, voilà, remplie de bonheur, c'est se sentir à l'écart des autres à cause des différences culturelles ou de croyances, affaiblit votre source de lumière intérieure. Et ça peut aussi réduire ces fameuses occasions de faire des rencontres amicales, voire amoureuses. Donc toujours génération du positif, par des pensées positives. Toujours. Vous avez l'amour. Bon, ça a l'air d'être un thème assez important, là, ici, cette semaine. Alors, c'est faire preuve de bonté et de compassion, voilà, envers tous ceux que vous croisez en chemin. Voilà. Posez-vous toujours la question avec ce jalon si vous bloquez la circulation de l'amour. Parce que quand même, ce jalon, c'est vraiment un présage qui est très, très favorable et porteur de transformation vers l'amour inconditionnel. Accueillez ces nouvelles énergies, là, ici, vraiment, sur votre chemin. Voyez plus grand. Soyez doux envers vous-même. Alors, évidemment, voyez plus grand, on vous dit qu'il y a tellement plus que vous ne pouvez vous l'imaginer, en fait. Parce qu'on peut retourner des heures, des choses dans votre tête. On commence peut-être à rater aussi une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Donc soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Si vous essayez tout seul de gérer une situation ou si vous vous attardez trop sur des menus détails, et voyez les choses avec plus de recul. Voilà. Voilà. Et vous verrez que la solution vous apparaîtra. Vraiment. Soyez donc envers vous-même. Alors, c'est quand même, on vous demande là, ici de vous accorder une période de renaissance et de regain d'énergie. Voilà. C'est tirer les leçons de vos expériences pour avancer. C'est remarquer également votre évolution. Comment vous avez évolué ces derniers mois. Et tous les changements
qui sont intervenus en fait dans votre vie. On vous demande aussi de récolter l'information au passage et de vous préparer justement à cette nouvelle aventure. Hein. Donc vraiment, là ici, on vous dit qu'avec tous les signes qui vont se préparer, qui vont se mettre sur votre chemin, ça vous assure quand même le succès. Hein. Le miroir en fumée de Smoky Mirror. Alors, c'est vrai que ce fameux miroir ne vous permet pas de voir tout de suite ce qui se prépare. Donc, il se peut que pour beaucoup, vous ne voyez pas tout de suite le réel potentiel des énergies cette semaine. Hein, voilà. Il n'y a pas d'explication sur comment les choses vont se mettre en place. Hein. Donc là, ça va être le mystère pour beaucoup. Et souvent, les choses qui relèvent du mystère doivent le rester. Hein, voilà. Ne cherchez pas à comprendre. Voilà. S'il y a des choses qui interviennent dans votre vie, c'est pour une raison. Et comme ça l'impliquait, hein, le fait est de trop s'attarder sur des détails, vous ne percevez pas ce qui se passe autour de vous. Donc, laissez votre mental là où il est. Hein, ouvrez-vous à l'amour. Vous verrez que il y a beaucoup de choses qui vont circuler de manière beaucoup plus fluide. Hein. La communication va s'alléger. Voilà. Et votre posture va s'adapter. Toujours. Alors évidemment, cette carte représente, c'est l'inconscient de l'homme. Hein. C'est aussi notre déni, notre incapacité à voir et accepter aussi la vérité. Voilà. Allez. Alors là, ici, vous avez la carte de l'équilibre. Vous avez l'amour hein, qui ressort encore. Vous avez aussi le travail. Vous avez la roue de la fortune et vous avez la carte de l'arbre. Alors, carte centrale, donc c'est la carte du travail. Ce sont les efforts que vous aurez à faire. Ça peut aussi concerner évidemment votre domaine professionnel. Vous allez peut-être tendre ici vers une évolution positive. Seulement, vous avez quand même la carte de l'équilibre en premier. Hein, n'oubliez pas que les énergies vous invitent à la patience. L'amour, alors par rapport au travail, ça peut être s'épanouir dans le travail. Vous avez aussi faire des efforts également sur votre capacité à vous ouvrir aux autres. Parce que l'amour, c'est pas uniquement l'amour avec un grand A, mais c'est aussi l'amour inconditionnel, l'amour pour ses amis, l'amour pour sa famille, pour votre partenaire. Et j'ai vraiment pas le sentiment ici qu'il faille forcer ces énergies. Hein, on les accueille pleinement ici avec la carte de l'amour. On est dans l'accueil. L'équilibre vous dit qu'il y a forcément des décisions à prendre, peser le pour et le contre, bien évidemment. L'équilibre vous demande aussi d'accepter hein, que les choses vous arrivent. Alors certes, tranquillement, hein, on ne force jamais. Et là, la roue de la fortune va se déclencher. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place naturellement. Hein. L'arbre, ça a quand même un aspect très très positif. Donc vous allez tendre ici vers du positif. Restez positif aussi, bien entendu. Votre vie va changer. Votre vie va vers une évolution. Elle va vers un changement, quoi qu'il arrive. Mais ça demande d'abord, effectivement, eh bien, de travailler ces énergies, de les accepter telles qu'elles arrivent. En amour, évidemment, on va vous inviter, effectivement, à faire des efforts. Hein. Et tout pareil, comme au niveau professionnel, ces efforts seront récompensés, ici avec la roue de la fortune. Hein. Avec le temps, toujours avec le temps. Soyez patient et soyez aussi, soyez doux envers vous-même aussi, ne forcez pas les événements, n'attendez pas nécessairement, comment dire,
Quand vous avez tendance à forcer les événements, eh bien, vous n'avez pas ce retour. Donc forcément, vous pouvez être déçu, par exemple. Vous pouvez dire de vous-même, je ne sais pas moi, être dur envers vous-même. Voilà, vous posez des objectifs qui peuvent être pour l'instant inatteignables. Ce n'est pas que ça ne va jamais arriver, mais il faut laisser le temps faire son œuvre. Et il faut l'accepter. Ça vous invite aussi quand même à prendre le temps de rire, d'exprimer votre joie, de profiter des moments simples. Parce que le dauphin, lui, il n'est pas... Il est sur de la simplicité, sur de l'authenticité. Voilà, j'en ai fini pour vos énergies de la semaine, donc du 28 octobre au 3 novembre 2019. J'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, merci beaucoup pour votre patience, merci pour votre écoute et je vous retrouve pour vos guidances quotidiennes. À tout de suite.